Notre thème ce jour, la reconnaissance à Christ, implique l'amour de soi. Et l'amour de soi, comme je l'ai dit, c'est s'aimer soi-même. Mais soi-même, tu as trois parties. Tu as le corps, tu as l'esprit, tu as l'âme. Et lorsque la Bible parle de l'amour, la Bible souligne l'amour différemment. Et que nous pouvons lire 1 Thessaloniciens 5, 23. Que dit la Bible au sujet de l'amour? La Bible dit, non, 1 Thessaloniciens 5, pardon. 1 Thessaloniciens 5, 23 d'abord. La Bible dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible parle du corps, de l'âme et de l'esprit. Je reviens dans le livre de 1 Corinthiens 13, 1 à 3. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un néron qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La Bible dit que même si j'ai toute la science, tous les miracles possibles, mais si je n'ai pas l'amour, et que si je peux distribuer tout ce que j'ai comme bien, je le distribue aux pauvres, mais si je n'ai pas l'amour, quel est cet amour? C'est l'amour de soi. Et l'amour de soi, c'est l'amour de ton âme. Et nombreux n'aiment pas leur âme. Nous sommes chrétiens, certes. On aime le corps, on aime l'esprit, parce que nombreux sont ceux qui aiment leur corps, qui se nourrissent bien. Nombreux sont ceux qui aiment leur esprit et qui mènent des vies de prière. Mais combien aiment leurs âmes? Aimer son âme, c'est vivre la vie de sanctification. Combien vivent la sanctification? Et combien prennent soin de leurs âmes? On prend soin de nos corps, alors que le corps, on peut l'aider. On peut l'aider parce qu'avec le corps, si toi-même tu n'as pas acheté à manger ou encore des vêtements, on peut te l'acheter. Avec l'esprit, c'est pareil. Tu n'as pas prié, tu n'as pas de vie de prière. Le jour où tu es malade, tu es envoûté, tu es visité par des démons, les frères et sœurs de l'église viennent prier pour toi. Et voilà, tu as la solution. Mais l'âme, qui va aider ton âme? Qui va aider ton âme? Alors que la nourriture de l'âme, Jésus dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nourrir l'âme, c'est vivre de la parole de Dieu. Nourrir l'âme, c'est vivre en écoutant Dieu et en appliquant. Mais combien nourrissent leur âme? Chrétiens, il est temps de nourrir nos âmes. Il est temps de prendre soin de nos âmes.
car c'est l'âme qui va un jour se présenter devant Dieu pour rendre compte de tout. Je prendrai l'exemple du bébé, parce que le bébé, dans le ventre de son père, croit que la vie s'arrête là. Mais un jour, le jour de l'accouchement, il découvre qu'il y a d'autres mondes. C'est la même chose comme nous les chrétiens, nous les vivants. On pense qu'il n'y a que ce monde-ci, mais un jour, on va découvrir qu'il y a deux mondes après la mort. Le monde où les gens seront accueillis par les démons et le monde où les gens seront accueillis par des anges. Pour ceux qui en doutent, sachez-le que Étienne, notre frère, il avait expérimenté cela avant de rendre l'âme. Il a vu la gloire de Dieu. Et d'autres verront des esprits méchants. Et qu'est-ce que les esprits méchants peuvent faire par rapport à toi? Dès aujourd'hui, aimons nos âmes. J'ai dit Amen, acclamons.